Merci d'être avec nous en direct sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube pour l'événement de cette fin d'après-midi. Ça dure pendant 2 jours. Nous sommes ici au CFA BTP de Perpignan sur le campus pour découvrir l'ensemble de ces métiers, découvrir des personnalités. On a eu hier la championne de ski nautique, Delphine Le Sceau, qui est venue nous dire un petit mot. On a eu un champion de rugby et là on a un champion de la peinture qui est avec nous. Bonjour Vianney. Oui, bonjour. Comment ça va? Faudra bien mettre le micro à côté. Voilà, tu regardes, et bien prêt. Genius Lucky, alors ça c'est le nom de l'entreprise. C'est ça. On est à Nîmes. C'est ça. Les Gardois, les Nîmois sont venus ici à Perpignan en voisin, en terre catalane, tout simplement parce que vous avez l'une de vos apprenties, la seule, elle s'appelle Livia, elle fait de la peinture, elle a Méjeanne-les-Alès au CFA en BTP, parce qu'ici on n'apprend pas la peinture, ça se passe aussi du côté des Cévennes, et c'est surtout qu'elle participe à la compétition de ces World Skills dans la catégorie peinture évidemment. Oui, forcément. Oui. Forcément. Oui. Donc elle est, là ça fait la 2e année qu'elle est au sein de l'entreprise. On a vu qu'elle avait des capacités sur la maîtrise en fait, du métier et là elle attaque les concours. Elle a fait le concours du meilleur apprenti de France. Elle est arrivée médaille de bronze en régional et puis là elle fait les World Skills pour présenter aussi un petit concours et évoluer. Alors, ce qui est génial, c'est que le patron est venu exprès à Perpi pour la soutenir, pour l'encourager, parce que je trouve ça génial. Il y a souvent les parents qui sont là, derrière on en a interviewé pas mal, même les grands-parents qui font des dizaines, des centaines de kilomètres, mais il y a les patrons un petit peu moins. Et vous avez dit, patron, ça fait 2 ans qu'elle est dans votre boîte, vous avez dit, allez, je vais aller la soutenir quand même, Livia. Je suis venu aussi avec son équipe, c'est-à-dire qu'elle a un maître d'apprentissage et une deuxième personne qui est la seconde. Ils sont venus aussi la soutenir pour l'accompagner dans ce concours. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une certaine pression, certaines émotions. Et c'était bien aussi qu'on l'accompagne pour la soutenir dans ces moments-là. Est-ce qu'elle savait que vous alliez venir la soutenir? Oui. Il n'y a pas une surprise. Oui. Non, c'est pas une surprise. Déjà, c'est déjà une période émotionnellement pas facile à vivre, ou ça dépend de quel côté. Je voulais pas lui faire une blague. Oh, il y a le patron. Oh putain, merde. Mais bon, vous êtes un gentil patron, Vianney. Ouais, plutôt sympa, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur Livia? Parce que ça fait 2 ans, elle veut continuer l'aventure. C'est une chouette aventure, c'est une chouette personnalité, personne. Et puis surtout, c'est de l'apprentissage et un message à donner à ceux qui sont en train de le regarder. Alors non seulement c'est une chouette personne, ensuite elle est rentrée dans l'apprentissage. Déjà c'est une fille qui est rentrée dans le bâtiment, dans l'apprentaussi. Et il n'y en a pas des millions des peintres filles. Il n'y en a pas des millions des filles et on manque en fait de femmes au sein du bâtiment. Et j'avais aussi envie de l'encourager à évoluer dans ce métier parce que ce sont des métiers qui sont dévalorisés. Alors qu'en fait on est dans des métiers où on intervient chez les gens, on intervient chez des particuliers. On travaille émotionnellement avec eux parce qu'on a besoin de réaliser quelque chose qui nous est demandé par nos clients. Et si vous voulez, l'excellence en fait, de notre métier est importante. Et d'accompagner des jeunes à aller vers l'excellence et à devenir de bons artisans, c'est quelque chose d'important. Et de se dire, Vianney, je vais prendre une fille peintre, ça vous a travaillé? Au contraire, tout de suite, automatiquement, vous avez vu le CV, il n'y a pas de souci, quoi. Pas de souci. Pas de souci, au contraire. Non, je dis ça parce que des fois, dans un monde un peu de peintre, machiste, des fois, on pourrait... Il y a certains patrons, je veux plus prendre des garçons. Et au contraire, vous avez cassé les codes en disant, allez, bingo, je tente et pas de regret. Pas de regret, au contraire. Et là, elle va continuer l'aventure avec vous parce qu'elle a pour l'instant sur sa 2e année. L'intérêt, c'est qu'elle continue au CFA BTP de Méjeanne-les-Alès. Dans l'idée, ce serait bien, c'est qu'elle continue sur son bac pro. Et puis qu'on continue à l'accompagner non seulement sur des concours, et puis ensuite d'évoluer dans le métier en tant que salarié. Bon, si elle fait les World Skills à Marseille, si elle est sélectionnée, ce serait génial pour elle. Ce serait extraordinaire. Ouais. Et on sera là. Et puis ce serait génial pour vous, parce que pour une entreprise aussi, c'est de la valeur ajoutée. C'est une petite ligne en plus pour le CV, pour un apprenti, mais pour un patron aussi de se dire... J'ai ma fierté, je peux mettre ces petites infos sur mon Instagram perso. Elle va aller loin. Carrément. Et pour son équipe aussi. Ouais. Ça valorise aussi les équipes qui sont tous les jours en train de lui apprendre le métier et de voir qu'elle est là sur des concours et qu'elle potentiellement elle va réussir, c'est magnifique pour eux. Et puis c'est un joli métier aussi, bien payé aussi, métier de peintre. C'est bien payé, oui. Tant mieux, attendez. On gagne bien sa vie. Non mais c'est important de le dire. Et puis aussi c'est un métier artistique. C'est un métier artistique. Ça qui est bien. Et puis on est en contact aussi avec des gens. On est en contact avec du particulier, on rentre dans la vie privée des gens, on rentre dans leur intimité.
puisqu'on fait de la peinture, on rentre dans les chambres, on rentre Parce dans que les vous salles n'êtes de pas bain. vendeur de peinture, mais vous faites de la peinture à domicile chez les particuliers. Voilà. Ouais. Et c'est une autre ambiance, atmosphère, et puis c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est pas uniquement ce côté technique, c'est aussi discuter avec les clients, c'est le savoir-être qui est très important dans votre profession aussi. Et de valoriser aussi l'intérieur d'une personne, de l'accompagner là-dedans. Et de la conseiller. Parce que des fois, on n'est pas au courant, les goûts, les couleurs, on est un peu paumé. Tout à fait. Et je pense qu'un peintre doit être aussi avoir un œil d'avance, peut-être pour dire je mettrais plutôt cette couleur-là. Vous allez jusqu'à ce point-là, donner des conseils? Oui, on va jusqu'à là. On accompagne les clients sur le design. Sur le design, sur l'aménagement à l'intérieur, sur les espaces, sur comment valoriser son intérieur, comment aussi apprécier son intérieur différemment et puis de retravailler en fait la vie chez soi. Merci d'avoir dit un petit mot avec nous. On salue Livia, on l'encourage, elle nous regarde sur les réseaux pas ce moment parce qu'elle est en train de bosser et terminer son chef-d'œuvre. On l'espère. Vous allez retourner la voir là avant la fin de cette épreuve. Et vous, c'est Genius Loki pour tous les Gardois qui nous regardent. Vous êtes à Nîmes. Vous intervenez essentiellement dans la région de Nîmes. Gare, un peu Hérault, Bouches-du-Rhône. Et Vaucluse. C'est pas mal. 1h15 autour de Nîmes, c'est magnifique. C'est très bien. Nous sommes une quarantaine. On est bien placé, bien situé, Nîmes. Oui, très bien situé, Jolie ville. Merci beaucoup d'être venu. Bonne journée. Merci. On va demander à Laurent de venir nous rejoindre aussi, parce que c'est bien de donner la parole aussi à tous ces talents qu'on ne met pas tout le temps en valeur. Bonjour Laurent, comment allez-vous? Il me regarde, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Bienvenue, vous pouvez prendre le micro. Alors vous, on n'est pas dans la peinture, on est dans l'électricité. Vous êtes situé à Carcassonne et c'est Sofalec Électricité. C'est bien ça. C'est votre nom de famille, Sofalec, ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça vient d'où, Sofalec? Ça vient de l'ancien propriétaire. Ancien propriétaire, ok. J'ai racheté l'entreprise en 2017. Alors vous, expliquez-nous, mettez-vous bien proche du micro, tout ce qui est électricité, vous intervenez chez les particuliers ou Moitié particulier, moitié tertiaire. Donc les entreprises, les pros en électricité, on fait de la climatisation. On développe la plomberie et on a une antenne, on a une partie qui est dédiée au courant faible, donc la domotique, les alarmes, intrusion, incendie. Vous faites, vos tâches sont multiples. Dès qu'il y a du fil électrique, en fait. Voilà, on est là. Dès qu'il y a l'électricité, Laurent est là, à Carcassonne, au pied, pas loin des cités Qatar et au pied évidemment de notre belle cité de Carca. Nous sommes dans l'Aude. Laurent, vous êtes venu aussi soutenir, c'est comme Vianney, vous êtes venu soutenir aussi un candidat, un candidat, un garçon qui lui aussi essaye de tout donner dans cette catégorie électricité au cœur des WorldSkills ici dans ces ateliers de Perpignan. Là, vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous êtes aussi stressé que lui, aussi fier que lui? Vous, il y a plus de fierté, lui, il y a peut-être un peu plus de stress. C'est ça, un peu de fierté. Je pense beaucoup de fierté pour ses parents aussi qui sont là, qui l'accompagnent. Il est, lui, très motivé, un peu stressé, je pense, mais il a bien préparé ses WorldSkills. Ça fait 15 jours qu'il reste jusqu'à 8h le soir pour préparer et refaire ses gammes. Je pense qu'il était prêt, voilà. Donc il est motivé, il a son cap, il est en deuxième année de CAP. L'année prochaine, il devrait se présenter au meilleur apprenti de France et revenir pour les WorldSkills sur sa deuxième année de BP, si tout se passe bien. Voilà, ce serait génial. Quelqu'un de très motivé. Donc, et vous, Laurent, vous êtes motivé, vous avez dit allez, je vais faire 100 bornes, je viens à Perpignan, je vais soutenir, c'est pas votre fils, je viens soutenir mon apprenti, quoi. C'est la fierté, il a besoin de te raccompagner, il est là, il est motivé, ça a une valeur de l'entreprise. Pour nous, c'est quelqu'un de très important dans l'entreprise, tous ses collègues sont fiers, comme tout, et ils l'ont tous aidé dans sa préparation. Ouais, parce qu'il y a une préparation, c'est pas le petit SMS courage, c'est aussi des semaines de préparation. Oui, vous aussi, vous l'avez préparé? Oui. Il s'est préparé, on ne l'a pas forcé, il a fait ce qu'il a voulu, comme il a voulu. On lui a donné du temps quand même avec le technicien pour faire du KNX, pour se développer en KNX, parce qu'il y a une partie du sujet qui est sur cette KNX, donc c'est la domotique.
Et donc on l'a aidé sur ces parties-là. Oui, il y a la préparation et puis de nombreux apprentis ont été accompagnés avec des experts, des profs, des jurés, des masterclass, du training pour essayer, parce que c'est une épreuve aussi pas dans sa vie, mais une épreuve dans sa période scolaire, de sortir un peu des sentiers battus et de se dire j'ai 6 heures, je dois faire ça. Qu'est-ce qu'il doit faire d'ailleurs dans cette épreuve d'électricité sans être trop technique? Il a un peu de pose de goulotte, du câble, du cintrage de tuyaux, donc la partie un peu compliquée parce que c'est une partie qu'on ne pratique plus du tout en entreprise, donc aucun de mes ouvriers le maîtrisait. Donc il va falloir qu'on se forme un peu aussi pour pouvoir continuer de l'aider, mais voilà, c'est valorisant pour tout le monde. Et voilà, épreuve d'électricité, il a l'air pas trop mal là, donc je suis assez fier de ce qu'il a fait à cette heure-ci là. C'est le seul apprenti au cœur de Sofalec? C'est le seul apprenti, oui. Ça, c'est important de le dire. Oui. Vous en avez qu'un. On est 14 ans, j'en ai un. Voilà, parce qu'il faut aussi avoir du monde pour les former. On ne peut pas dire. Oui, c'est ce que je veux dire, parce qu'un apprenti, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. C'est un avantage, comme des fois, pas une contrainte, mais peut-être au début, c'est normal. Il est dans la vie professionnelle, de bien lui expliquer les bons gestes, les bonnes méthodes, le savoir-être, le savoir-faire. Prendre le temps. Ouais. Prendre le temps pour les former. Et donc, il faut avoir du temps, il faut avoir des gens qui sont prêts à le faire. C'est pour ça, des fois, vous vous dites. C'est une volonté du dirigeant, c'est vraiment une volonté de l'équipe. Mieux vaut avoir des fois un apprenti, on s'en occupe à 100%, que prendre peut-être 3 apprentis. Alors, je dis pas ça méchamment, ou des fois on aura moins le temps de s'en occuper, ça va moins être efficace peut-être. Pour vous, c'est la qualité. C'est tout à fait ça. Si on en les prend, c'est qu'il faut s'en occuper, il faut qu'ils soient motivés. Et s'il est motivé, il faut s'en occuper. C'est comme voilà, on a des stagiaires, on n'en prend pas beaucoup non plus parce que ça prend du temps, il faut s'en occuper. Si c'est pour faire des photocopies café, c'est pas la peine. C'est ce que je dis moi aussi quand on prend des stagiaires. Un dernier mot peut-être, Laurent, sur l'apprentissage d'une manière générale aussi, parce que pour certaines entreprises, certaines sont frileuses, certaines sont hésitantes dans ce monde un peu incertain. Vous, l'apprentissage, c'est une valeur ajoutée, c'est un plus pour les patrons? C'est un plus pour les patrons et c'est surtout l'avenir. C'est quand même nos futurs employés sont d'abord des apprentis, tous. C'est rare qu'on ait un autre circuit quand on vient dans nos métiers du bâtiment. Donc il faut qu'on passe par l'apprentissage. Donc si on veut des employés plus tard, il faut qu'on les forme nous. Voilà, ça fait partie du jeu et donc il faut qu'on donne. Et puis derrière, il faut bien les former. Il faut bien les former pour qu'ils derrière volent de leurs propres élèves ou ouvrent leur propre entreprise, pourquoi pas, ou simplement, ce qui est énorme aussi, les recruter en CDI, en contrat. Est-ce que vous seriez prêt à le recruter à 100% ou c'est toujours une question budgétaire? Il y a toujours des étapes en général, 90%, j'avais vu hier, 86% des apprentis en Occitanie ont un travail derrière, soit en entreprise ou soit dans une autre boîte. Ils trouvent tout de suite. Comme on sait très bien, c'est des métiers en tension. Si on forme peut-être pour nous, on forme peut-être pour les autres. Donc ça veut dire que mon futur employé, c'est peut-être un de mes confrères qui l'aura formé. Donc il faut qu'on joue le jeu tous pour avoir de la main-d'œuvre. Voilà. J'aime bien parce que vous dites pas concurrent, vous dites confrère. Oui, confrère. On est des confrères dans on est concurrents quand on est sur le marché face à un client. Mais quand on forme nos futurs, je pense il faut qu'on soit confrères. Bon, en même temps, il y a du boulot pour tout le monde et puis il y a des débouchés. On a besoin de main-d'œuvre. Surtout, voilà, encore une fois, c'est un métier qui est toujours en tension, pour ne pas faire de jeu de mots avec l'électricité, mais qui a besoin de main-d'œuvre. Donc, avis aux apprentis, avis aux patrons qui nous regardent sur les réseaux, n'hésitez pas à faire un tour ici, notamment où on enseigne sur le campus de Perpignan les électriciens de demain et cette formation aussi alternance. C'est 2 tiers dans le monde professionnel, dans l'entreprise, et un tiers ce sera évidemment à l'école, et puis de comprendre les aides aussi, d'avoir des aides financières, quelles sont-elles, la période, tout ce qui est aussi paperasse. Des fois c'est un peu dans cette nébuleuse administrative. Je pense que vous hochez la tête, donc à mon avis vous confirmez, ou des fois c'est un peu compliqué. Donc pour avoir toutes les infos, il y a des hôtesses, il y a du personnel, des CFA, il y a des journées portes ouvertes comme ici à Perpignan, et puis il y a des JPO un peu partout sur les BTP CFA sur les différents campus de la région, ou dans un lycée professionnel, dans une AFPA, chez les compagnons du devoir, de découvrir, je pense, ou des stages, notamment les élèves de 3e où le stage est obligatoire en stage d'observation, se dire tiens, je vais faire un stage d'1 semaine en électricité. C'est déjà pour vous, en conclusion, Laurent, un aperçu de la vie active.
C'est tout alors une semaine c'est un peu court, pour les stages quand on parle de troisième c'est un peu compliqué, c'est les horaires qui sont compliqués, les horaires qu'ils ont, parce que nous on est sur chantier, donc ça serait bien aussi, j'en profite pour passer le message, c'est que quand on donne des contrats de stage qui soient adaptés à certains métiers ou certains milieux, qu'on puisse les adapter. Mais oui, il faut qu'ils viennent voir sur le terrain. On a besoin de main-d'œuvre dans le bâtiment. Il y a du travail dans le bâtiment. Et voilà. Vive l'apprentissage. Vive l'apprentissage. Merci beaucoup Laurent de chez Sofalec Électricité à Carcassonne. Le petit coup de pub qui va bien. C'est quoi le téléphone si on a un problème électrique à Carca? 06 Non, pas le 06. 04 Mais sur le internet, Sofalec, et il y a tout ce qu'il faut dessus. On tape Sofalec Carcassonne, voilà. On tombe sur vous. C'est ça. Voilà. Allez, super. Comme ça, je vais bien faire un petit coup de pub. Merci Laurent. Merci. On se retrouve dans une poignée de secondes pour...